Ok, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment démarrer. C'est une vidéo vraiment consacrée pour les personnes qui veulent apprendre et qui ne savent pas comment démarrer. Oui, dans cette vidéo, je vais aussi parler des gens qui ont démarré et qui sont bloqués. Et au niveau de la parole, au niveau de l'écriture, au niveau de la discussion, et aussi les débutants. Donc cette vidéo va être très complexe avec des exemples qui sont clés. Je vais vous présenter différents problèmes, que ce soit en Kirundi, Kinyarwanda ou en Swahili, et comment maîtriser les différentes choses. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te présenter beaucoup de stratégies. Ok. Afin d'apprendre le Kirundi, le Kinyarwanda, le Swahili, rends-toi sur notre plateforme audikaribu.com. Imani Shobora Vyose. Ok, là je te présente la vidéo qui date de 3 ans, qui traite sur les classes 1 et 2, MOBA. J'ai insisté dans le début de cette vidéo de vraiment connaître les différentes classes qui existent. Et il faut savoir avoir dans la tête MOBA, Momiri, Makibi, Nenero, Kato, Bukua en Kirundi. Et aussi les classes au niveau du Swahili sont très similaires. Donc tu peux le voir aussi, tu as connu Lingala ou d'autres langues, tu verras que les classes en langue bantou sont similaires. Pourquoi ça? Souvent cette partie est très négligée, mais c'est très important de la connaître au niveau des accords, comprendre l'accord au niveau des différentes choses. C'est pour ça que je montre cette image qui montre l'accord avec les adjectifs, l'accord avec les déterminants démonstratifs, l'accord avec les déterminants possessifs. Et c'est très important de connaître ça. Comprendre que, allez, si tu dis il y a 3 personnes et par exemple là, abano batatu. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent il y a peut-être abano batatu. On pense que l'accord, il n'y a pas d'accord, mais c'est très important de comprendre les accords. Je vais te présenter ça parce que c'est... Non, lorsque tu arrives à comprendre ces 6 points différents avec le connecteur, avec l'infixe dans le verbe et autre infixe, dans ces vidéos sont des vidéos de plus de 37 minutes, tu vois. Et dans ces vidéos, j'ai vraiment présenté beaucoup de choses. Comme petit exercice, si tu débutes, mais il y a aussi la même chose dans les vidéos, dans notre formation en Swahili. Si vous nous suivez sur la chaîne en Swahili, il y a les mêmes types d'exercices où tu vas pouvoir en fait te former et connaître les différentes choses. Il y a différents modules, il y a plus de 21 modules que j'ai mis dans le cours. Donc tu as de quoi te nourrir au niveau du Swahili, du Kirundi et du Kinyarwanda. Et en maîtrisant ça, sans aller trop vite, moi je mets un point d'attention. C'est un travail à faire pendant 1 mois, 2 mois. Juste faire des classes. Donc vraiment un programme où tu te consacres sur les classes. Ne pas aller trop vite sur les autres choses, apprendre des verbes. Tu te concentres 1 mois, 2 mois. Parce qu'en fait, dans la première leçon que tu vas suivre, c'est comme si les choses vont s'ouvrir peu à peu. Et il ne faut pas être précipité dans cette partie-là, parce que ça va se répercuter. Et j'aime bien montrer, ici on voit un petit tableau. Et c'est un tableau qu'on retrouvera en Kinyarwanda, en Swahili et en Kirundi. C'est un tableau que je mets très en avant. C'est un tableau, si aujourd'hui tu vois ça, ce tableau, et que tu ne comprends pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, pas il y a un problème, mais il faut commencer. Ça veut dire qu'il y a certains points qu'il faut maîtriser. On va me dire, peut-être, allez, c'est pas grave si je ne connais pas ça. En français, on peut dire levage, on va te comprendre. On peut faire des erreurs de déterminants. Mais là, c'est au-delà de ça. Parce que lorsqu'on va te parler, on va te parler beaucoup de sous-entendus. C'est comme si tu dis en français, je le veux. C'est pas facile à comprendre directement. Et
Et ça veut dire je le veux, mais le, c'est quoi? Beaucoup vont te dire je veux, par exemple, les serres. Et c'est beaucoup de points comme ça essentiels qu'il faut connaître. En même temps que cela, dans les formations, je peux dire sur notre chaîne YouTube, qui on dit aussi Swahili, je t'invite à créer. C'est vrai que dans les vidéos, je dis qu'il ne faut pas faire de liste de vocabulaire, mais tu peux te faire une petite liste pour le démarrage, parce que souvent tu n'as pas de base. Donc tu dois savoir un peu les bases, au moins non, avoir cette notion-là. Jouer avec moi, ce que j'aimais bien, c'est faire des classes. Donc les mots que je rencontrais, je les mettais dans un Excel et puis j'imprimais. Donc il y a beaucoup de tactiques, mais c'est vraiment 2 mois que tu dois suivre pour vraiment connaître les classes, maîtriser les classes. Et si tu as maîtrisé ça, tu peux passer au niveau suivant. Et je sais que les gens qui ont déjà connu les classes, ils vont dire, ok, moi je connais, qu'est-ce qui reste? Et ça, c'est dans la deuxième partie que je vais te présenter ça dans un moment. La deuxième partie, ce sont, dès que tu as maîtrisé les classes, ce sont les verbes. Et ça, j'aime bien dire, non, tu ne vas jamais en finir, ça veut dire. Avec les verbes, tu vas beaucoup apprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont te montrer que la langue est très riche. Et là, je te montre l'exemple qu'on a travaillé, qu'on a posté sur Instagram hier, avec l'exemple qui montre Biragoye kubana n'umugore utakoye en Swahili. Ni vigumu kuishi na mwanamke ambaye hujaolewa naye. Ce sont des phrases assez lourdes au niveau, je vais dire, verbal, surtout du côté du Kirundi et du Kinyarwanda. Et ça, c'est une invitation à connaître peu à peu. Connaître d'abord qu'est-ce qu'on présente dans notre chaîne YouTube. On te présente connaître le présent, le passé. Comment dire un futur, entre guillemets, qui va être loin. Mais j'insiste vraiment sur la zone du passé, parce que les choses du passé, j'explique beaucoup de choses dedans, notamment avec les verbes, ce que j'appelle des verbes d'état, comme komera, komera, apana komeza ariko kumera, kuremba. Il y a beaucoup de verbes que j'appelle verbes d'état. Et il y a les verbes d'action. Et ces verbes-là ne se conjuguent pas de la même manière. Et c'est ça qui est un peu la difficulté entre le Kirundi et le Swahili. Parce que la terminaison en Kirundi et en Kinyarwanda est changée lors du passé, mais en Swahili, il n'y a pas la terminaison qui est changée. On a introduit certaines choses pour parler d'un passé. Donc c'est ce côté-là vraiment qui est différent entre le Kirundi et le Swahili et qui le rend facile. Parce que le Kirundi et le Swahili, quand tu as fini d'apprendre le point des classes, puis le point des verbes, je t'invite juste à mémoriser beaucoup le vocabulaire et puis à voir les phrases que j'appelle P2. Comment faire des phrases P2, donc la femme que j'aime, la personne que je suis. Tout ça, c'est des choses après qu'il faudra apprendre. Mais vraiment faire un point d'attention sur vraiment les verbes d'action et les verbes d'état. Vraiment différencier, comprendre cela. Comprendre comment dire je vais bien, et quand tu dis la komeye, tu réponds la komeye. Et tu dois comprendre que c'est le verbe gokomera qui est un verbe d'état, donc il prend la terminaison du passé, mais se traduit comme un présent. Mais pour dire un passé, donc tu vas utiliser une forme composée qu'on appelle un passé composé. Bon, une forme composée, si on te dit, si tu veux dire j'étais bien à ce moment-là, nari ndakomeye, tu peux dire des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de stratégies que je te présente dans ces modules, mais aussi dans les livres. Je te présente beaucoup de stratégies, mais
Le deuxième mois que je te conseille, c'est vraiment consacrer 2 mois donc pour la partie verbale. Que la partie verbale, c'est vrai, apprendre des nouveaux verbes, mais apprendre à conjuguer les nouveaux verbes. Et dans le livre Sur la route du Kirundi du Kinyarwanda, je donne en fait différents verbes. Si je prends la feuille Excel ici, je vais être exemplatif. Si tu dis Gusaba, demander, comprendre qu'il y a une terminaison en vieux, Nasavie ou Nasabie en Kinyarwanda. Connaître cette terminaison. Et c'est assez standard suivant la terminaison du verbe en infinitif. Quand je parle de la forme infinitif, c'est souvent au saba. Donc, dans tout ça, c'est 2 mois de se consacrer à comment décomposer le verbe, pouvoir créer en fait un présent à la forme positive, négative. Et ça, c'est vraiment les points très importants, forme positive, négative. Parce que moi aussi, j'avais des problèmes, je ne savais pas dire. Et je ne peux pas mentir aujourd'hui, il y a certains moments. Et lorsque tu dois parler, on te dit, est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas. Et ça, c'est des choses. Et je donne un exemple. Tu dois dire, Onamjua, Apana Simchoui. C'est des choses, en fait, qu'on peut prendre simple. Onamjua, je peux l'écrire en swahili. Simchoui. Donc, est-ce que tu le connais lui? En sous-entendant lui, mais ça c'est compris. Donc, je le connais lui et on comprend juste ça. Onamjua. Tu comprends directement que c'est une personne. Onamjua. Mais si tu parles, par exemple, si tu connais cette chose, qui t'a dit une chose, on a vichua. Et tu peux dire, je le connais. Nina vichua. Je les connais, ces choses-là. Et ça, c'est la forme positive. Et ça, c'est... Et tu comprends directement, quand il dit on a vichua, tu peux comprendre directement qu'on ne parle pas d'un être humain, on ne parle pas. Et tout ça, c'est expliqué dans les classes. Donc, les 2 premiers mois, même moi, je suis très patient et je dirais même 3 mois pour l'apprentissage des classes. Et puis partir sur 3 mois pour l'apprentissage de tout ce qui est verbe. Et quand tu auras fait ces 6 mois, en fait, solides, là, vraiment, tu auras des bases très solides et tu vas pouvoir briser la barrière de la langue. Voilà. Et je vais te partager le 3e point qui est très important pour toute personne qui a compris ça, le 3e et dernier point. Voilà, le 3e et dernier point, ça touche vraiment l'écoute. Pas seulement l'écoute, mais aussi la pratique. Parce que dans les 2 parties que je te présente, ça veut dire, c'est vrai que tu auras fait 6 mois d'études, mais c'est 6 mois d'apprentissage, je vais dire, un peu théorique. Ça veut dire vraiment 6 mois théoriques. C'est vrai que ces 6 mois théoriques, c'est vraiment pour un apprentissage solitaire. Je pars sur plus ou moins 6 mois pour vraiment écouter, apprendre, discuter. Si tu peux les intégrer dans tes mois d'apprentissage, c'est mieux. Moi, j'aimerais bien dire, quand tu as commencé la théorie, tu appliques en même temps, en parallèle à cela, de l'écoute. Oui, le mieux, c'est en parallèle. Parce que après, ça va te jouer sur ta motivation, ça va te jouer sur ton moral. Tu vas te dire, j'ai étudié 6 mois, mais je ne connais rien. Et ce que je propose à ceux qui ont le temps, parce que je connais beaucoup de gens qui travaillent, qui ont un travail sur l'ordinateur, et au lieu de, en étant en train de travailler, au lieu de pouvoir écouter des podcasts en Kirundi ou des choses, ou mettre des Kirundi dans les oreilles, tu mets des podcasts, des histoires que tu aimes. Hein? Et c'est là le côté où l'immersion peut... ce côté immersif. Mais du Kirundi et force, ou même du Swahili seulement. Force-toi vraiment
je vais le dire en parallèle avec les cours que tu prends. Tu écoutes que dit Kirundi, tu décides, tu te dis, tout ce qui est en français, je ne lis pas. Tout ce qui est en anglais, je ne lis pas. Je lis seulement du Kirundi, je lis seulement du Kinyarwanda. Ou j'écoute seulement du Kirundi. Si je peux écouter la radio en Kirundi, je l'écoute. Et 6 mois comme ça vont te permettre de faire une immersion en fait personnelle. Et dans la route du Kirundi Kinyarwanda, c'est ça qu'on te propose. Des audios avec les écritures pour vraiment te former. Et nous proposons aussi différents livres qui vont te permettre à te former. Et puis je vais te présenter aussi différentes chaînes que je n'arrête pas de présenter, comme Siren Vibe TV, où tu peux écouter beaucoup de dialogues, beaucoup d'audio. C'est un peu des discussions variées. Il y a Isimbi TV pour le Kinyarwanda. C'est vrai qu'il y a des bêtises aussi pour avoir des vues. C'est vrai qu'il y a certains thèmes qui ne sont pas intéressants, mais je présentais aussi l'émission Kangoka pour ceux qui aiment écouter Kangoka Kirundi, écouter les témoignages en Kirundi, écouter beaucoup de choses. Et c'est ça qui va être le secret en fait pour changer en fait et pouvoir maîtriser la langue. Voilà, c'est un peu ça que je te présentais dans cette vidéo. C'est un peu plus long que les autres vidéos, mais là, je voulais être concret, concis à celui qui applique et pas à celui qui est dans la phase de regarder, applique et tu verras qu'il y a vraiment beaucoup de hauts et de bas que tu vas rencontrer. Et voilà, c'est dans ça que je voulais te présenter. Et si tu as des questions, n'hésite pas à écrire en commentaire et n'oublie pas de nous suivre. Ok, merci.